Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Allez, me revoilà parti pour un petit bivouac. Je ne suis pas tout seul, je suis avec mon ami Jus. Voilà, il est un petit peu devant, là, je vais le rejoindre. Ça fait plaisir de le retrouver, voilà, on discute beaucoup toute l'année via les réseaux sociaux. Et puis, voilà, toujours un plaisir de pouvoir partager un moment ensemble. Donc, comme toujours, ça s'annonce plutôt bien. Allez, c'est parti. Et nous voilà arrivés au bord du célèbre torrent du bushcraft alpin, que tout le monde connaît déjà bien. Voilà, on a trouvé un petit spot super sympa, j'adore le coin, c'est magnifique, là c'est tout plat. Donc voilà, il y a mon sac, le sac de jus. On va s'installer par là, on vient d'arriver, on va monter le campement parce que pour l'instant il fait pas trop mauvais, mais ils annoncent de la pluie toute la nuit, donc on va se faire le campement tout de suite, au moins on sera calé. Et voilà, l'ami Jus. Salut. Ravi d'accueillir Yann encore une fois. Donc il vous l'a pas dit, mais peut-être qu'il vous l'a dit, je sais pas. On a fait une petite session tir à l'arc avant. Donc voilà, une après-midi qui s'est très bien déroulée, en super compagnie. Donc impatient de poursuivre le reste de la soirée avec un très beau spot que Yann a choisi. Donc voilà, pour ma part je vais dormir à un hamac a priori, donc j'étais en train de calculer un peu, voir où j'allais me placer, mais bon, théoriquement ça devrait le faire. Voilà, alors super sympa, Jus, il m'a fait un petit truc, c'est qu'il est venu me graver le logo de la tribu des bois sur la lame de mon tribal, de mon petit couteau. Voilà, c'est le couteau qu'il m'avait fabriqué il y a quelques années. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas fait, ouais, j'avais même pas pensé, je crois, à faire graver ça. Et donc là il m'a rajouté la petite gravure, c'est trop cool. Voilà, mon fidèle compagnon pour mes sorties nature, toujours avec moi. Voilà, ça c'est mon abri. Montage classique en demi-tipi, hein. Voilà, juste un mât là-devant. Bon, ils annoncent de la pluie pour toute la nuit, donc j'ai quand même pris le temps de le monter comme il faut. Et puis voilà, au sol, une bâche, mon tapis mousse là, et puis le duvet. Et Jus s'installe juste à côté là-bas. Lui, il va dormir en hamac. Alors, je viens de scier ce morceau d'arbre qui est mort là, le couper là, et maintenant je vais procéder à une petite découpe dans ce sens. Alors pendant que je fais la découpe, je lance un petit jeu, vous avez quelques secondes pour deviner ce que je m'apprête à faire. Pourquoi j'ai prévu de le couper dans ce sens? Allez, c'est parti, à vous de deviner. Et voilà, et bien qu'est-ce qu'on obtient? Et bien on obtient une belle planche à découper bien plate, voilà. Bon, on est en train de préparer tout ce qu'il faut pour le feu. Là il y a Jus qui débite du bois. Voilà. Ah bah, il a fait un joli petit tas de rondins. Là il y a le petit bois pour le démarrage du feu. Et là j'ai ramené un beau rondin qui nous fera un fauteuil ce soir pour être assis à l'abri de la pluie sous le tarp, face à notre petit feu. Voilà, avec le ruisseau derrière, on devrait être pas mal. On aménage un bel espace. Alors je suis remonté un petit peu le long du torrent pour aller chercher, voilà, j'ai trouvé des herbes bien sèches qui vont me permettre de démarrer le feu ce soir. Voilà, pour l'allumage du feu, ça va être bien pratique. On va faire un petit nid dans les herbes sèches et gratter le fire steel dedans pour que ça démarre. Voilà comment on va essayer de faire ça. Allez, là on part
faire une petite balade avec Jus avant que la nuit ne tombe. Voilà, visiter un petit peu le coin. Donc il m'emmène, on longe le ruisseau en fait, hein. Voilà. Et puis voilà, ça fait du bien de se balader un peu au milieu des sapins. Là on est super bien. Et on papote, et on papote, et on papote. Les pipelettes. Bon, Yann se lance pour allumer le feu. Fire steel. Alors la pluie a commencé à tomber. Donc on a attendu tranquillement que la pluie arrive. Et là il est l'heure de lancer le feu. Allez, c'est parti pour le petit feu. Démarrage nickel. J'avais trouvé tout ce qu'il fallait pour que ça se lance bien. Donc là on va mettre quelques bûches pour obtenir de la braise et puis ensuite je pourrai commencer de cuisiner tranquillement là-dessus. Bon. À votre santé. Alors pour ce soir, je vais nous préparer des petites pommes de terre grenaille. Voilà, donc un peu d'huile d'olive dans ma petite poêle magique. On va aller faire chauffer un peu ça. Et puis là-bas, dans mon sac, voilà, des petites patates grenaille, j'adore ça. Donc voilà, on va les faire rissoler dans mon petit bol tatonka là. Je vais emmener ça sur le feu pour faire chauffer mon huile, ça va être terrible. On va mettre les petites patates à rissoler tranquillement, les petites pommes de terre grenaille, ça devrait. Bien, on a une jolie braise, là j'ai posé ma grille, les patates sont en train de cuire tout doucement derrière, et maintenant je vais pouvoir amener une petite pièce de bœuf. Voilà. Un joli bout de bœuf qu'on va laisser griller tout tranquille. Un bon petit repas qui s'annonce là. Ça devrait être terrible cette affaire. Oh, c'est trop bon là. Les petites patates et le bœuf, je suis en train de défoncer mon assiette. Oh, je me régale. Bonjour à tous. Allez, une super nuit, bercée par le bruit de la pluie. Voilà, c'était le déluge comme ça toute la nuit, Mais bon, voilà, on a pu faire notre petite journée tranquille, la soirée pareil, voilà. Il s'est mis à pleuvoir un petit peu tard. Mais franchement, c'est pas désagréable quand on dort. Moi, j'aime bien le petit clapotis de la pluie sur le tarp. Alors voilà, je refais un petit point sur les tarpes quand on veut faire du bivouac sous tarp. Des fois, des personnes me demandent, voilà, quand vraiment il pleut, est-ce que c'est efficace? Et ben, vous voyez que là, depuis 23 h hier, on a pris un déluge. Vraiment, ça n'arrête pas. Il pleut, il pleut, il pleut. Et mon abri est resté parfaitement sec. C'est-à-dire que là, ce matin, là, j'ai déjà commencé d'enlever toutes mes affaires, hein, mais ce matin, aucun souci. Tout l'espace que j'ai aménagé, ben, il est resté au sec. Donc à la fois mon duvet, mon sac à dos, mes chaussures. Voilà, j'étais vraiment bien. Donc il faut s'appliquer, comme je dis toujours, voilà, il faut s'entraîner un petit peu avant à faire des montages tarp, bien choisir l'emplacement. Vous voyez, derrière j'avais lesté un petit peu avec des pierres, effectivement, pour bien assurer une bonne étanchéité. Donc on prend le temps de faire un montage correct, mais sincèrement c'est efficace, même sous un gros déluge. Vous voyez, là c'était le tarp qui nous a servi de base là, pour manger et tout. Et pareil, ça fait un peu la cuvette d'eau là derrière, mais dessous c'est parfaitement sec. Donc voilà, on peut dormir sous tarp même quand c'est le déluge. Ouais.
cette nuit il a neigé un petit peu sur les hauteurs, voilà. C'est vrai que je crois que Jules m'a dit il a fait 4 degrés, donc il a fait un petit peu frais par là. Ce genre de sortie là, ça fait trop du bien. Voilà, se retrouver en pleine nature. Alors oui, il pleut, mais en fait c'est ça dérange même pas, quoi. On est calé là, on est bien. Être en bonne compagnie, dans un bel endroit. Du coup la pluie fait presque partie du charme. Voilà, moi j'avoue j'aime bien en fait. Hein. J'aime bien quand il pleut comme ça rajoute une ambiance un petit peu particulière. Et puis voilà, et puis surtout ça fait du bien, quoi. Ça coupe un peu de notre quotidien, de notre train-train un peu speed, un peu toujours à courir. Et moi j'adore ces moments. Donc voilà, que du bonheur. Et voilà, on a tout remballé, nos 2 sacs sont prêts, et ben on va reprendre le chemin du retour. Alors, on a laissé le campement tout beau tout propre. Et voilà, un petit bivouac qui s'achève, encore un bon moment avec mon ami Jules. Hein, en très bonne compagnie. Voilà, on a pris la flotte, mais c'était super agréable. Hier on s'est bien amusé, on a bien papoté surtout, jusqu'à tard. Très tard. Comme d'hab. Et puis voilà, un super moment de partage, toujours un plaisir d'être avec Jules dans la nature. Donc voilà, on va se retrouver bientôt, je pense, très bientôt. Là. Ouais, il y a déjà des trucs de prévus. Tout s'est déroulé comme prévu et on a déjà des rendez-vous pour le rendez-vous de cet été. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, puis je vous dis au revoir et à très bientôt. Salut. Ciao.